Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un ouvrage à part dans la carrière de Paulo Coelho, le don suprême. Si le nom de Paulo Coelho vous fait penser à l'alchimiste, préparez-vous à découvrir une autre facette de cet auteur. Le don suprême, c'est un petit livre qui, malgré sa taille, contient des idées profondes et universelles sur l'amour. On y explore ce qu'est l'amour authentique, ses caractéristiques, sa force spirituelle et surtout l'impact que l'amour peut avoir sur notre vie. Énormément de personnes qui pensent à tort que l'amour c'est un peu cette sensation passionnelle que tu as au début d'une relation. Cette passion, si tu restes 10 ans avec quelqu'un, elle s'estompe. Mais ça pour moi c'est pas le vrai amour, c'est la passion. Le vrai amour, c'est justement ce que tu ressens après plusieurs années avec la même personne et c'est quelque chose qui se travaille. Tu as tout ce que tu as construit avec une personne, tout ce que tu envisages avec la personne, tous les efforts que tu es prêt à faire pour faire continuer cette relation et passer à travers les moments difficiles. Et ça, c'est pas quelque chose qui part avec le temps, c'est quelque chose qui se construit. Donc si tu es dédié à ton couple et tu es prêt à travailler pour faire en sorte que le couple continue à s'améliorer et que ton ou ta partenaire voit le couple de la même manière, l'amour... Partie 1. Contexte et origine du texte. Pour bien comprendre le don suprême, revenons d'abord aux origines de son texte. Ce livre est en fait une adaptation d'un passage biblique bien connu, la première épître aux Corinthiens de l'apôtre Paul. Il s'agit de ce qu'on appelle souvent l'hymne à l'amour, un texte ancien qui décrit la nature de l'amour véritable. Ce texte biblique a souvent été lu lors de cérémonies religieuses, des mariages, des funérailles, parce qu'il touche au cœur de l'expérience humaine. Paulo Coelho, qui est très sensible au thème de la spiritualité, a été profondément inspiré par ce texte et a voulu le rendre accessible au public moderne en ajoutant sa propre vision et interprétation. Le don suprême n'est donc pas une œuvre de fiction, c'est une médiation poétique et spirituelle qui questionne notre compréhension de l'amour. Ce livre se veut universel, au-delà des religions ou des croyances, en explorant l'amour comme une force transcendante. Partie 2. Exploration des thèmes majeurs. Dans le don suprême, Paulo Coelho nous propose de réfléchir en profondeur sur la nature de l'amour à travers 3 grands axes. Le premier message est l'amour comme essence de toute vie et de toute action. Le premier message clé du livre, le don suprême, c'est que l'amour est ce qui donne un sens véritable à tout ce que l'on fait. Coelho reprend cette idée de l'apôtre Paul, selon laquelle même les plus grandes actions n'ont de valeur que si elles sont motivées par l'amour. Dans ce texte, Coelho fait remarquer que sans amour, les exploits, les sacrifices et les actes héroïques deviennent vides de sens. Un don ou une action noble, mais sans amour, reste creux. Il nous pousse à nous poser des questions. Est-ce qu'on agit pour la reconnaissance, pour le prestige ou par amour authentique? Cette vision contraste avec l'idée moderne de réussite personnelle. Coelho nous invite ici à revoir notre notion de réussite en intégrant l'amour comme le cœur de nos choix et de nos actions. Voici un extrait de son texte. Si je distribue tous mes biens aux pauvres, si je livre mon corps pour être brûlé, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Son deuxième message est les qualités de l'amour authentique. Paulo Coelho explore ensuite les qualités de l'amour véritable, et il y en a plusieurs. L'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est une façon de vivre. L'amour authentique est patient, bon, humble, et ne se réjouit pas des injustices. Coelho parle ici de l'amour comme d'une force douce et puissante, sans jalousie ni égoïsme. Il est important d'être patient envers les autres et envers soi-même. Parfois, aimer, c'est attendre que les autres trouvent leur propre chemin. Humilité. Coelho nous rappelle que l'amour authentique ne cherche pas à dominer ou à briller. Il est humble et discret, se contentant d'exister sans besoin de reconnaissance. Bienveillance. L'amour véritable ne juge pas. Il écoute, comprend et pardonne. En fait, Coelho nous encourage à aimer sans arrière-pensée, à aimer librement et sans égoïsme. Cela peut sembler idéaliste, mais le message est clair. Aimer, c'est aussi dépasser ses propres intérêts pour accepter l'autre tel qu'il est. Son troisième message est l'amour comme une force spirituelle et universelle. Enfin, Coelho décrit l'amour comme une force spirituelle, un véritable don suprême, d'où le titre du livre. L'amour, selon lui,
est quelque chose de plus grand que nous. C'est une énergie inépuisable qui nous relie à ce qu'il y a de plus élevé en nous et aux autres. Pour lui, l'amour est une sorte de fil invisible qui relie les êtres humains, au-delà des différences de culture, de langue ou de religion. Cette vision de l'amour comme force universelle est particulièrement puissante dans un monde où les divisions sont si fréquentes. Partie 3. Comment vivre l'amour véritable dans notre quotidien? On pourrait dire que tout cela est magnifique en théorie, mais comment appliquer concrètement ces leçons dans nos vies? Voici 3 pistes que je vais vous présenter, inspirées par le don suprême. Le premier est réévaluer nos intentions. Commencez par examiner les intentions derrière vos actions. Parfois, un petit geste suffit à faire du bien autour de nous, comme donner un peu de son temps, ou écouter, sans juger. Demandez-vous, est-ce que j'agis par amour ou par intérêt? Le deuxième est pratiquer les qualités de l'amour. Dans notre vie de tous les jours, essayons d'incarner les qualités que Coelho décrit. La patience, la bienveillance et la gentillesse ne sont pas des actes de faiblesse, mais au contraire, des forces qui nous rendent plus humains et plus proches des autres. Et le dernier, chercher l'amour comme mission d'une vie. L'amour, au fond, est un choix. Choisir d'aimer, c'est de faire chaque jour une occasion de donner et de partager sans calcul. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est un chemin qui peut nous apporter beaucoup de paix intérieure et de satisfaction. En conclusion, le don suprême de Paulo Coelho, c'est pas seulement un livre, c'est un appel à regarder l'amour d'un point de vue nouveau. Un amour qui va au-delà des mots et des promesses, qui s'incarne dans les actes, la patience, la bienveillance et l'humilité. Si ce livre vous a inspiré, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager vos impressions. Et si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à liker et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines discussions. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et souvenez-vous, aimer, c'est sans doute le plus beau don qu'on puisse faire aux autres comme à soi-même.